Bon, moi j'ai fait rouge. Hein? Bon, moi j'ai fait rouge. Moi je suis C'est là, c'est son aile. J'aurais pu aller par là. La roue droite, elle est... Regardez, on en verra d'autres. Et là, j'aime beaucoup ce film. Il a une ligne un appareil d'entraînement. Ah oui, la roue droite. Apprendre le pilotage en passant par ses cursus. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on est dans la... L'appareil d'entraînement avec des cours, un dessin particulièrement réussi. Vous avez vu ce matin, la plupart du temps, des appareils monomoteur, monoturbine. Par la capacité de la structure avec un moteur. On a eu des appareils de quelques mille, 2000, 3000 chevaux au sol. Et parfois, lorsque l'on n'a plus la possibilité d'augmenter la taille du moteur, et ben on va simplement multiplier le moteur, augmenter la capacité d'emport d'un appareil. Le plus simple est sans doute d'augmenter tout simplement le nombre de moteurs. C'est exactement ce que nous allons voir avec cette machine, ce matin. Regardez ce monstre gris et rouge décoré aux couleurs de la TWA. Cette machine cadavrique moteur, là encore, je vais vous laisser profiter de ce bruit, de ce bruit du moteur, profiter du décollage. Vous allez voir un appareil à l'origine, sans doute par la ligne ingénieur. Regardez, on va faire le point fixe. On va faire le point fixe, c'est-à-dire voilà, on a fait le point fixe, c'est-à-dire qu'on a mis le moteur au maximum pour s'assurer que les moteurs sont bien réglés. Regardez, au décollage. Et le décollage, voilà, on est en l'air, on est au décollage de l'aéroport de Paris pour sans doute un vol transatlantique. Nous allons aller du côté de New York sans doute avec ce Douglas DC-4. Le Douglas DC-4, c'est un appareil novateur à plus d'un c'est un appareil novateur. La taille du fuselage, on a agrandi les ailes pour donner naissance à ce DC-4. DC-4. Regardez ce DC-4. En vol de croisière, je vous le disais, pour sans doute il est à regarder, reproduisant le mètre avec cette énorme machine de plus de 6 mètres. Regardez à quelques centimètres, à quelques encablures pour cette démonstration de maniabilité. Incroyable, regardez l'ombre de ce DC-4 à quelques centimètres en dessous de l'appareil sur la piste. L'ami, oui, bien sûr, on est en train de signaler le responsable qui retrace la vie de Howard Hughes, où il est question justement de la bataille que se ferait Howard Hughes avec la TWA pour prendre la position de leadership sur les compagnies aériennes, les compagnies transatlantiques. Regardez en passage, encore une fois, vous avez vu le devis scolaire, je pense que c'est quelque chose qui va voir sans doute le dessus. Et le est sorti juste devant nos yeux. Ah, super. Alors là, c'est la sécurité. Vous voyez, là, on sort et pas des ailes, on inclut l'appareil avec la finale très loin là-bas. Il va falloir ajuster les centrales bien. Regardez, ça allonge avec ces 4 moteurs de 62 cm3. Oh superbe, superbe atterrissage. Juste au pied du tunnel. De grand pied, vous allez dire, avec un appareil de 6,50 m d'envergure, mais superbe démonstration de ce Douglas DC-4. Je vois là-bas la famille Jaminet avec Daniel Roy, bien sûr, en mécanicien, coach, aide en tout genre. On le reverra encore pour les images historiques d'un niveau assez incroyable. Et je fais confiance pour ça.
de l'Atlantique, d'être revenu d'une escale aux États-Unis. On va pouvoir retourner sur la navigation de Voltige. C'est cette promesse. Seul, vous avez vu, je l'émotion. Vous avez vu l'émotion. On retrouve regardez cet appareil en tournant l'arrêt. Regardez cette machine à l'arrêt et pourtant pilotée en permanence. Regardez les gouvernes de ce modèle. Incroyable ce contrôle de notre motion. Regardez la taille de la machine par rapport à la taille du pilote, mesdames, messieurs. Incroyable. On contrôle cette figure. De voiture de 520. Des voitures, Et le moi, aller bouffer leur truc de merde, On va prendre donc ce PT-17, un autre appareil de Voltige qui s'appelle Apollo 11. il avait fait 100 km. De décennies en arrière pour c'est reclassé dans le spectacle aérien, dans les cirques aériens justement, par exemple avec lors de pour animer l'espace aérien de l'organisme de on va retrouver avec une figurine au-dessus de l'aile, et bien ça n'est pas du tout que le spectacle était assuré aussi par le charmant de la musique qui se positionnait là-haut pour saluer le public, et je peux vous assurer que lors C'est client, mais le pilote prenait place généralement, grimpait sur l'aile du concours, saluait le public, parfois pour résister le vol, pas toujours bien entendu. moi qui ai un filet de fer devant de temps en temps. Les appareils de Voltige sont capables de faire Ça, c'est les Américains. en tonneau, tandis que le premier... Oh, la pauvre demoiselle. Ah, alors ça, c'est vrai que ça ne pas pour la demoiselle. Alors, vous imaginez bien effectivement que la demoiselle, normalement, rentre dans la cabine, dans cette place avant, pour éviter ce genre de désaccord. Pour des démonstrations débridées. Regardez ce piano, dès que récupéré, regardez, on a mis au pied du pilote. Allez, retour gagnant pour ce Giles 202 pour le retour au sol de cette démonstration de Voltige après cette patte moteur. On va avec d'autres créneaux d'appareils. Vous verrez ce décor si caractéristique de cet appareil, on le laisse bien sûr pour l'instant démarrer son moteur, on le laisse faire le point X, le démarrage, le point X pour le démarrage du T40. On se retrouve dans quelques secondes. Lyon après c'est du Catalina. Allez, on est sur la piste. On regarde ce P40, le train est rentré, regardez bien le guidon en dessous du fuselage que nous reverrons au cours de ce vol. Le T40, je vous le disais, qui a essentiellement œuvré sur les terres pacifiques, mais qui a évolué un petit peu partout pendant le second conflit mondial. Appareil, regardez le décor de ce T40 arboré. De l'armement est effectuée. La mission que largue le bilan tel que nous l'avons fait sur pilote. On effectue, voilà, c'est un seul pour se sortir de nos pas avec parfois ces tonneaux pour éviter ses concurrents. Je vous laisse en compagnie de monsieur Sabatini, je vous laisse en compagnie du P40. Tu vois quelque chose? Hein?
Regardez là encore l'atterrissage avec et du bois, c'est moteur. Ah oui, super, bon maintien, le nez bas jusqu'au maximum, qui a raclé légèrement les vis pour asseoir ce modèle. Parfaitement maîtrisé cette phase d'atterrissage, et vous le voyez là encore, on atterrit juste au pied du pilote. Bravo messieurs, c'est la chose pour cette démonstration, ce simulacre d'attaque au sol, de repérage de cible, de strapping avec ce P40 Warhawk. Superbe démonstration qu'on reverra, on se revoit apparaître grâce à cet ingénieur génial Michel Serrier, la première reproduction de turboréacteur miniaturisé au point qu'on doit être à l'intérieur d'un modèle Les deux flottes sont Serrier s'était inspiré des publications de l'époque. Il a réalisé en partenariat avec la société JPX les premières réalisations en série à l'époque. Regardez, ça va passer très très fort. En numéro 1, 3, 2, 1, top. Une patrouille de piste dans ce prénom. L'autre type de piste, vous présentez ces puissants, vous allez pouvoir voir que eine technische Frage je vois la présentation de ces kilomètres, ce qui nous permettra également de voir les accélérations également de savoir lorsque l'on a le moteur au ralenti dans la station Ils vont loin avec une réalité. Regarde ça. C'était des bons vieux. Pour l'approche et puis progressivement le relever comme un avantage pour s'opposer. Regardez ça, le toucher des roues se fait là encore juste au pilote, ça allonge la poussée résiduelle de ces réacteurs, permet, ah oui super, on va rouler là-bas jusque sur cette piste pour, alors on va regarder si